Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des têtes et rotules que l'on prend pour son trépied. Parce que c'est vrai que choisir le trépied, c'est une chose, je dirais, importante, mais bien souvent, quand on fait le choix d'acheter un trépied carbone, je dirais en alliage très léger, titane, pour ceux qui ont vraiment les moyens, souvent on va gâcher un peu tout ça en prenant une tête pour notre trépied qui va être lourde comme une vache morte parce que en fonte d'alu où on utilise celle qu'on utilise déjà. Moi, je sais que pour ma part j'avais fait l'emplette d'un Manfrotto carbone qui était hyper léger, qui pesait le poids d'une plume quoi, et avec ma rotule habituelle, la rotule était plus lourde que le trépied. Donc ce qui fait que on ne perd pas complètement l'intérêt d'un trépied carbone, mais c'est vrai que le gain de poids, on se disait bon quand même, ça fait parce que la rotule est en fonte d'aluminium, donc ça reste assez lourd. Après bon, je dirais la rotule a des contraintes différentes du trépied, donc c'est quand même nécessaire d'avoir du matériel de qualité, mais on peut trouver des rotules en matériaux composites de grande qualité. Après l'inconvénient, comme à chaque fois, dès qu'on veut des choses un peu pointues techniquement, avec un rapport poids-qualité intéressant, ça coûte cher. Je suis d'accord avec vous, ça coûte toujours de toute façon beaucoup trop cher. Mais bon, après c'est à chacun de voir un peu en fonction de ce que l'on veut faire. Donc aujourd'hui le but de ce podcast c'est de passer en revue ensemble les différents types de rotules, de têtes pour trépied qu'il existe à notre disposition pour faire de la photo. Alors la première tête dont je vais vous parler, c'est celle qu'on appelle la tête 3 axes. Alors je dirais c'est la tête la plus connue, celle qu'on trouvera le plus en règle générale sur un trépied. C'est la tête qui va vous permettre de monter, descendre, de pivoter à gauche, à droite et de pivoter sur le côté. Donc on a 3 axes de mouvement, je dirais relativement bien développés, et on va pouvoir tout faire avec cette rotule, avec cette tête-là. C'est une tête qui va être en général dans des matériaux comme de la fonte d'aluminium parce qu'elle va avoir besoin de résistance, elle va pivoter sur des axes qui sont relativement faibles pour un gain de poids, donc il faut quand même de la solidité. Après, l'inconvénient de la fonte d'aluminium, c'est que si ça tombe, si ça tape par terre, ça risque de casser. Ça, c'est l'inconvénient. La fonte d'aluminium, c'est le même matériau qu'on va retrouver par exemple dans les poignées de frein de moto ou les poignées de frein de vélo. C'est-à-dire que dès qu'il y a un choc, ça coupe, ça casse. Donc, comme c'est à base de fonte, donc c'est un métal, un alliage qui est plutôt résistant, mais qui va être fragile malgré tout, résistant au poids, on va dire, mais qui va casser au choc, qui va pas être très résistant au choc. La tête 3 axes, on va fixer notre appareil photo en haut de cette tête-là et on va pouvoir la pivoter dans 3 axes différents. C'est vraiment un modèle qui est basique. Les plus intéressants vont être équipés de niveaux à bulles qui vont nous permettre de se mettre de niveau quand on fait une photo au format horizontal et même parfois au format horizontal en fonction de la position ou du nombre de niveaux à bulles que l'on va avoir. C'est des têtes que l'on va trouver à différents budgets, du plus cher au moins cher. En général, ces têtes-là, on va commencer à en trouver à partir de 60, 50, 70 euros et on peut monter jusqu'à 200. Pas vous donner de limite de prix, mais ça sera à vous de voir un peu sur les sites en ligne ou chez votre marchand de matériel photo favori. La tête 3 axes, c'est également la tête photo que l'on va utiliser pour quasiment, je dirais quand on est photographe, on va utiliser ce type de rotule pour presque toutes nos photos. Moi, je vous cache pas que c'est ce que j'utilise sur mon trépied en règle générale, que ce soit en professionnel ou pour le plaisir. Et ça, je fais toutes mes photos avec ce type de rotule. Comme je ne fais pas de photos particulières ou spéciales qui sortiraient du commun des mortels, mais pour de la photo lambda, portrait. Je fais rarement du portrait au trépied, mais si je fais du portrait d'entreprise, par exemple, je vais utiliser un trépied. Que ce soit du paysage, que ce soit du studio, du produit, de la nature morte. Voilà. Après, dès que j'ai besoin d'un trépied, je vais utiliser ce type de rotule sans aucune difficulté. Autre modèle de rotule dont je voulais vous parler, la rotule balle.
Alors c'est une tête qui est de plus en plus populaire chez les photographes qui recherchent du matériel avec un encombrement qui est faible, parce que l'avantage de la rotule balle, il y a différentes tailles de rotule balle, mais on peut avoir, moi j'en ai acheté une justement, une petite rotule balle, parce que justement je l'utilise sur mon trépied carbone quand je voyage, parce que j'ai besoin de gagner du poids et de la place. Alors cette petite rotule balle, c'est un axe avec une plaque où on vient fixer l'appareil photo, et c'est une balle qui est prise dans une mâchoire. Et cette balle va nous permettre de bouger dans tous les sens, dans tous les axes, dans les trois axes de la rotule 3 axes qu'on vient de voir à l'instant. Avec la rotule balle, on va pouvoir bouger dans ces trois axes-là, sauf que là, on va être complètement libre. On ne sera pas contraint dans un axe ou dans l'autre à monter et descendre, parce qu'avec la rotule 3 axes, on peut verrouiller les axes les uns après les autres. Donc on peut ne bouger que sur un axe donné, ou sur deux axes, ou sur les trois en même temps. Avec la rotule 3 axes, on a cet avantage-là. Avec la rotule balle, dès qu'on se dessert au niveau des mâchoires, on va bouger dans tous les axes en même temps. Ça peut être l'inconvénient. Donc on peut, grâce à une vis de résistance, avoir une fluidité de mouvement qui va être plus ou moins difficile avec cette vis de résistance. Je dirais voilà, c'est vraiment la rotule balle, c'est l'outil que moi j'utilise en ce qui me concerne. J'ai acheté une rotule balle pour avoir un gain de poids et un gain de place si je dois voyager avec mon trépied carbone. Comme ça, j'ai un gain de poids et un gain de place. Et même pour faire de la randonnée, j'ai du matériel qui va me servir pour faire de la photo sur mon trépied, stabilisé parfaitement. Par contre, c'est vrai qu'en termes de praticité, c'est quand même moins pratique qu'une rotule 3 axes, parce qu'on va partir dans tous les sens. Donc c'est là il faut faire attention. Dès qu'on veut faire un réglage fin, c'est là où vraiment il faut faire attention et bien serrer, bien régler le dosage de la résistance pour pas que l'appareil photo tombe ou parte dans tous les sens et qu'on perde un peu la finesse de notre réglage et soit obligé de tout refaire au niveau cadrage. Donc la rotule balle, c'est quelque chose d'assez intéressant, avec ses limites, mais qui ne vous empêcheront pas de faire des photos, je dirais, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve que c'est une rotule vraiment intéressante et à plus d'un titre, et qui est de plus en plus populaire, et je trouve que c'est mérité, c'est normal. Par contre, je ne l'utilise que lorsque je voyage, ou lorsque je vais avoir beaucoup de marches et que j'ai pas de place pour emmener une rotule normale ou chose comme ça. Autre modèle de tête pour trépied, il y a ce que l'on appelle la tête fluide. Alors c'est une tête en général, elles sont massives, elles sont de grande taille, elles sont relativement lourdes et massives. Alors c'est des têtes que l'on va utiliser exclusivement pour la vidéo. On va avoir un mouvement que dans 2D, c'est-à-dire dans 2 dimensions. On va avoir un mouvement de pivot à gauche, à droite. Donc on va avoir un mouvement panoramique pour tourner à gauche ou pour tourner à droite, et un mouvement pour monter en haut et en bas, comme les mouvements que l'on peut avoir en vidéo. Par contre, on n'aura pas le pivot latéral qui n'est pas utile en vidéo, du moins c'est ce que le juge, parce qu'on a que deux mouvements à la différence de la tête 3D où là on a un mouvement supplémentaire. Donc là c'est une tête qui est entièrement dédiée à la vidéo et qui a la particularité, c'est que dès qu'on bouge, le mouvement est ralenti, il n'est pas saccadé comme on peut l'avoir, il n'est pas libre comme on peut l'avoir sur une tête 3D ou une rotule balle. Avec une tête 3D ou une rotule balle, dès qu'on va bouger, si on fait de la vidéo qu'on bouge avec cette rotule-là, ça va trembler, ça va être sec, ça va être saccadé, ça va être moche, quoi. Alors que là, avec cette tête fluide, justement comme son nom l'indique, fluide, on va avoir des mouvements très doux. Donc on va pouvoir pivoter, on va pouvoir monter, descendre de façon très douce, et comme ça on garde un maximum de qualité de mouvement dans notre vidéo. Donc ça c'est vraiment la tête dédiée. Vous regardez, tous ceux qui font de la vidéo, ils auront une tête un peu spéciale avec un grand manche, avec un grand bras justement, pour pouvoir bouger de façon relativement fluide. Donc c'est une tête, toutes les têtes que l'on vient de voir jusque là, donc vous avez la possibilité d'avoir une plaque qui va se fixer sur votre appareil photo et qui viendra se clipser sur la tête.
Alors, je vous encourage pour des questions de... Si vous devez avoir plusieurs têtes sur votre trépied, c'est d'acheter des têtes de même marque. Comme ça, la plaque restera la même. Si vous avez une plaque à demeure sous votre appareil photo, cette plaque viendra se clipser, s'adapter sur toutes vos têtes. Donc comme ça, parce que si vous achetez des têtes de trépied de différentes marques, les plaques ne seront pas les mêmes. Enfin, ça risque de ne pas être les mêmes. Donc vous serez obligé à chaque fois de changer de plaque et vous n'en mêlez pas les pinceaux. Donc attention à ça. Donc la tête vidéo fluide, donc c'est une tête vraiment dédiée à la vidéo. Donc si vous ne faites pas de vidéo, vous n'en aurez pas besoin vous n'aurez pas besoin d'acheter ce type de tête pour trépied. Alors ensuite, nous avons la tête photo panoramique. Alors comme son nom l'indique, elle est panoramique. Donc c'est une tête photo qui va nous permettre de faire de la prise de vue panoramique, vraiment dédiée à la photo panoramique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tête motorisée, mais c'est pas toujours le cas bien sûr, mais c'est une tête qui va favoriser la rotation à 360 degrés, si vous voulez vraiment faire des panoramiques complets. Tout va être gradué, vous allez pouvoir bouger au niveau de panoramiques horizontaux, panoramiques verticaux. Il y a vraiment une capacité de mouvement à 360 degrés de façon comment dire, vous allez pouvoir bouger dans une sphère totale. Alors ensuite, pour faire du panoramique de qualité, il faut que le pivot se fasse à hauteur du plan diaphragme de votre optique, et non au niveau du plan capteur. Donc vous pouvez justement, grâce à cette tête-là, positionner l'axe de rotation sur le plan diaphragme de votre objectif. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu particulières à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bonnes têtes panoramiques sont relativement onéreuses, c'est pas donné. Mais en même temps, vous avez ça vous permettra de faire des choses de qualité. Moi, personnellement, je n'en possède pas, parce que je ne fais pas non plus de panoramique, je n'en fais pas commerce, on va dire, et j'ai pas besoin de choses, je n'ai pas besoin de ça, on a déjà assez de matériel comme ça. Si je devais me spécialiser dans le panoramique, je connais des photographes qui font énormément de panoramique au niveau de leur prise de vue, donc ils sont équipés de ce type de tête photo. Donc il y a un sens pour ça. Moi, je fais du panoramique de façon vraiment occasionnelle. Donc j'ai pas de besoin de dépenses au niveau de ce type de matériel-là. C'est la tête panoramique, c'est quelque chose qui prend de la place. C'est quand même du matériel relativement qui est volumineux, qui est cher, qui prend de la place, qui nécessite quand même une certaine technicité pour l'utiliser, parce que justement du fait du plan diaphragme au niveau de l'axe de rotation. Donc après c'est une discipline, le panoramique, qui est relativement technique, tant en termes de prise de vue qu'en termes de développement après avec des logiciels particuliers. Donc la tête est aussi technique que la technique du panoramique. Dernière tête dont je vais vous parler, c'est la tête pendulaire, tête photo pendulaire. Alors ça, c'est une tête de trépied qui va servir pour supporter les gros téléobjectifs. Si vous faites, je sais pas moi, de l'astrophoto, si vous faites de la photo de sport, mais avec des gros téléobjectifs, 400, 500, 600 mm, 1200 mm, en général, les photographes animaliers, les personnes qui sont en affût vont utiliser ce type de tête photo. Une tête photo pendulaire, c'est vraiment quelque chose de très robuste avec un fonctionnement assez particulier. Et on va venir fixer le téléobjectif à la tête pendulaire. Et ce qui fait qu'on aura un axe de gravité, on retrouve l'axe de gravité sur l'objectif, sur le téléobjectif. Et l'appareil photo, c'est pas l'appareil photo qui sera fixé à la tête pendulaire, c'est vraiment le téléobjectif, parce que c'est le téléobjectif qui est beaucoup plus lourd que le boîtier. D'une règle générale, je vous encourage, si vous avez un gros téléobjectif, ne fixez jamais votre appareil photo au trépied, parce que ça va vraiment tirer sur l'appareil photo et vous allez voir que tout le poids est sur le téléobjectif. Donc quand vous avez un gros téléobjectif, même un 70-200, fixez le téléobjectif au trépied. Par pitié, parce que votre appareil photo vous remerciera pour cette attention, parce que l'excès de poids, le dévers au niveau du poids est trop important. Donc faites bien attention à ça.
vous risquez d'abîmer, je sais pas, mais enfin bon, je sais que le matériel n'aime pas quand on a un gros poids qui tire comme ça dessus, c'est pas top. Donc fixez, quand vous avez des gros téléobjectifs, fixez le téléobjectif sur le trépied. Comme ça, vous verrez que c'est beaucoup plus équilibré et que l'appareil photo, ça sera plus facile de l'utiliser. Voilà, écoutez les amis, on a fait le tour de tout ce que l'on pouvait dire, je pense, sur les trépieds. Si vous avez d'autres choses à dire, sur YouTube, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne, me laisser un like, moi je vous like super fort, et puis laissez-moi des questions, des commentaires, si vous avez des têtes photos dont je n'ai pas parlé, parce que bon, on n'a pas la science infuse, mais moi je suis toujours preneur de choses qui me font avancer et qui me font m'enrichir. Ça sera avec plaisir. Et puis comme ça en commentaire, tout le monde en profitera. Si vous êtes sur Apple, laissez-moi 5 étoiles, ça me fera super plaisir. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à très vite pour de prochains podcasts. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.